Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que vous allez super bien ici au 19 avril? Alors j'espère que vous, le moral est bon. Voilà, j'espère que vous vous débrouillez bien dans votre jardin. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est de la réussite les amis. Eh ben oui, le jardinier moyen que je suis toujours en route là. D'ailleurs, hier après-midi, j'ai continué à planter mes oignons, tous les 20 cm un oignon. Et croyez-moi, j'ai même pas encore fini. J'ai fait au moins plus de 6 lignes de 6 mètres. Ouais, ça vous fait quand même beaucoup d'oignons. Alors, quels sont les travaux que je fais en ce moment? Eh ben, les travaux, c'est que je mets quelques petites laitues. Alors, quelques petites God John d'or qui me restent. Il me reste deux, là, God John d'or, regardez. Et ben, je les implante dans ma serre, les amis, ouais. Parce que bon, en ce moment, je suis en train de manger les grosses, là. Ouais, je suis en train de manger les grosses. Encore hier soir, je me suis régalé avec un peu de persil, voilà, et un échalion, autrement dit, ou une échalote, c'est pareil, c'est une copie. Et ben, c'est délicieux, croyez-moi. Une bonne salade, croyez-moi, c'est le top, les amis. Alors, j'ai bien mouillé ma petite terre. J'aime bien un beau départ, un bon départ pour mes petites salades. Un bon petit départ. Je fais une terre un peu bien généreuse et collante. Voilà. Et je vais y mettre ma petite laitue God John d'or. Je vais te prendre délicatement à la main avec le paquet de terreau qui va bien, les amis. Hop, voilà, hop. Allez, une terre bien humide, comme ça j'ai pas besoin de l'arroser. Elle est déjà bien détrempée. Pour un bon départ des racines, il n'y a rien de tel. Voilà. Alors vous avez vu, il y a quelques pieds de tomates ici que je suis prêt à sacrifier, mais c'est pas grave. Il faut prendre des risques, sachant qu'on peut les couvrir, vous savez, je vous ai expliqué, avec des sacs plastiques. Vous couvrez carrément la tête de la tomate, enfin du pied de tomate, les amis. Voilà. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, je vous invite à faire un semis. Un semis, parce que j'ai oublié un truc et heureusement je m'en suis rappelé. Est-ce que ça vous dirait? Alors n'oubliez pas que c'est le moment de faire des semis de courgettes, semis de concombres, semis de... Eh ben j'avais oublié de faire mes potimarrons. Allez, on y va les amis. On va faire des potimarrons si ça vous dit. Et croyez-moi, c'est délicieux en soupe. À l'automne, c'est un véritable délice les amis. Ouais. Bon alors les amis, là on est bien quand même dans son jardin là, mais malgré les températures, il y a un petit refroidissement, c'est pas très marrant, c'est sûr. Quand on traîne, ça traîne à 11 ou 12 degrés, mais je remarque quand même les courgettes sortent doucement. Mais bon, les amis, soyez pas impatients au niveau des courgettes, ne soyez pas impatients. Ni des concombres parce que attendez quand même le 15 mai pour sortir tout ça dans votre jardin. Voilà, même vos pieds de tomates à l'extérieur, c'est super craignos. Voilà, bon, moi je fais quelques expériences dans la serre, d'accord, mais on est déjà un petit peu protégé. Alors je vous propose de semer des potimarrons, et c'est des graines fait maison. Celles-ci, vous voyez, donc forcément, et elles sont belles, elles sont bien grosses. J'ai choisi vraiment de la qualité. Et moi, ce que je vous propose, c'est que on va les semer. On va en semer 6 à la verticale et 6 à l'horizontale. Paraît-il, ça pousse, ça démarre mieux, ça germe mieux à la verticale. Bon, ouais, on verra bien, les amis. J'ai déjà fait ça d'ailleurs avec les courgettes. Je sais pas si vous vous rappelez. Et ça, c'est tous des conseils d'autres amis comme moi dans le jardinage. Voilà, donc là, c'est bien. Voilà. Alors, choisissez toujours, les amis, je vous conseille, quand vous faites vos graines vous-même, celles qui sont bien grosses,
qui ont été bien pollinisées. Regardez, regardez, regardez comment elle est grosse. Hein. Elles sont belles et grosses, belles et grosses. On devrait avoir du gros potimarron. Alors, vous savez que le potimarron, c'est comme la courgette, c'est comme le concombre. Il aime bien un petit peu une terre bien fumée, c'est-à-dire un bon compost à son pied, bien mélangé avec sa terre. Ça apporte un petit plus, les amis, un petit plus. Voilà, dans votre jardin. Alors là, je vais les mettre quasiment. Vous voyez, alors j'ai rempli mes pots avec du terreau horticole, tout simplement. Hop, je vais les mettre comme ceci. Voilà, c'est-à-dire à l'horizontale. Voilà, à l'horizontale. Alors je vais vous faire voir. Hein. Bon, il faut toujours faire voir un petit peu pour les débutants, pour ceux qui commencent le jardinage. Donc, il faut toujours donner quelques idées. Voilà, hop. Voilà, je remets un petit peu au-dessus. Vous voyez, il ne faut pas forcément en mettre beaucoup. Hein. Voilà, un petit peu au-dessus, comme ça. Voilà. Hop. Voilà, hop. Un petit tassement, mais léger. Là, on la voit encore un petit peu. Allez, on va remettre un petit peu. Voilà, il ne faut pas non plus, vous voyez, l'étouffer, votre graine. Hein. Et celle-ci, là, bah, on va les mettre quasiment à la verticale. Je vais les enfoncer. Alors là, je vais peut-être pas ajouter de terreau. Ouais, bah, je vais pas ajouter de terreau horticole. Regardez, je les mets carrément à la verticale. Voilà. Voilà. Hop. À la verticale. Voilà, je peux pas faire plus précis, hein, les amis, pour vous aider dans le jardinage. Alors ça, c'est des potimarrons. Vous pouvez faire la même chose avec les courgettes. Alors moi, j'ai fait de la courgette d'Italie cette année. Voilà. Bon, ah bah, c'est bien ça. On va se faire des sacrées soupes, les amis. Des sacrées soupes, je vous le dis. Hein. Bon, voilà alors, les amis. Je vous propose de faire ma technique d'arrosage des pots à la main. J'aime bien cette technique-là parce que vous arrivez à jauger. Enfin, je le sens, quoi. Je le sens. C'est dur à expliquer. Hein. Je sens ce que là. Alors, le terreau est un tout petit peu humide. Alors, moi, je fais comme ça. Vous voyez, hop. Voilà. Une pelletée de main. Là, je sais pas comment je pourrais dire, une pelletée de main. Voilà, ça suffit. Faut pas... Ah, celle-là, elle est un petit peu découverte. Je vais la recouvrir. Voilà. Alors, les amis, vous savez que les potimarrons, il y a 3 ans en arrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai semé au 1er mai, carrément en pleine terre. Tous les 1 mètre, j'ai mis un potimarron, tous les 1 mètre. Attention aux limaces, hein, je vous dis. Hein. Alors, vous avez compris pourquoi? Mais bien sûr, tous les 1 mètre, le potimarron, mais que j'ai semé à l'extérieur. Hein. Voilà, à l'extérieur, les amis. Hein. Et donc, au 1er mai, le temps que ça germe, au 15 mai, hop, c'est quasiment gagné. Ils ont pas gelé. Hein. Voilà, donc... c'est une méthode aussi, vous pouvez le faire directement en pleine terre. Bon, ça c'est fait. Et je les ai mis dans ces barquettes-là, comme ça je sais, autrement je vais confondre avec toutes les courgettes que j'ai fait, et les concombres. Parce qu'il ne faut pas mélanger. Les concombres, c'est les reconnaître. Mais les courgettes et les potimarrons, quelquefois, on peut avoir un petit peu d'hésitation. Bon, les amis, on fait un petit peu le tour. Et je vais vous dire un petit peu ce que vous pouvez faire. Bien sûr, ça vous donnera des petites idées. Alors surtout, repiquer quelques salades là, les amis. Parce qu'une fois que celles-là, elles sont mangées, il faut attaquer un petit peu les autres. Là, vous allez me dire, j'ai encore de la marge. Hein. N'oubliez pas de faire un bon purin d'ortie. Hein, regardez. Moi, j'en ai refait un beau de purin d'ortie. Attention, le téléphone. Oh là là, il tombe dedans. Il n'a plus. Hein. Vous voyez, un bon purin d'ortie. Même si je les concasse pas vraiment, vous savez, vous obtenez un sacré liquide nourrissant. Hein. Voilà, regardez les 2 belles godes jaunes d'or. Comment elles sont magnifiques. Oh, on n'a pas envie de les manger tellement elles sont belles. Celle-ci, j'aime moins, les amis. Hein. C'est la salade un peu dure. Elle est un peu dure. Je préfère la Batavia dorée de printemps. Regardez
la dorée de printemps. Dorée de printemps, on voit qu'il y a de la tendresse, les amis. Il y a de la tendresse. Il faut de la tendresse, les amis. Regardez les pommes de terre, comment elles se lancent bien, hein. On sent qu'il y a eu du brin de poule, hein. On voit qu'il y a eu du brin de poule, hein. Regardez. Et elles vont fleurir. Elles vont fleurir, regardez, regardez. Elles vont fleurir, hein. Bah ouais, ça se voit, hein. Bon, allez les amis, les tomates, faites gaffe. Faites gaffe aux tomates, hein. Voilà, allez, c'est parti mon kiki. Bon, alors ça c'est fait. Alors les potimarrons, 12 potimarrons. Voilà, les œillets d'Inde, bah voilà, ça va bien. Je les ai mis aussi dans des pots. Tout va bien, les tomates. Il me reste encore ça d'oignons. Oignons paille des vertus. Oignons paille des vertus, j'ai fait les 3/4. Allez, je vous fais visiter un peu le terrain. Le terrain. Allez. Bon, il fait pas très beau, on va toujours être à 11-12 degrés. Ah, c'est pas top les amis, hein, c'est pas top. Hein, on n'a plus de chaleur du tout. Hein, voilà, heureusement que j'avais bien travaillé ma terre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, ici, on mettra les céleris, parce que ici, j'ai mis beaucoup de fumier compost. Là, c'est des poireaux pour faire de la graine. Voilà, donc ils vont faire de la graine. Ici, je vais certainement mettre un peu de tomates. Parce qu'ici, il n'y a jamais eu de tomates. Donc, rotation de culture, les amis, rotation de culture. Alors, pour ceux qui débutent, on ne met jamais le même légume au même endroit. Il faut changer de place. Il faut sans arrêt changer de place. Parce que les légumes enfin, c'est pas qu'ils se crêtent, c'est qu'ils... c'est pas bon de toujours mettre un légume au même endroit. Hein. Alors, si on doit impérativement le mettre au même endroit, par exemple dans une serre, eh ben, il faut essayer de changer sa terre. Les prairies fleuries qui sont ici, alors on les voit que ça démarre tout doucement, les prairies fleuries. Voilà, les échalotes, et ben, se lancent. Alors c'est le moment de mettre des échalotes. Là, et on voit qu'il y a eu beaucoup d'humidité, parce qu'il y en a qui font un petit peu la tête. On voit, hein. D'ailleurs, quand vous voyez une échalote qui démarre comme ça, là, qui démarre mal, c'est qu'elle est un petit peu malade. Et bah, il faudra que je la tire, hein, et j'en mette une autre à la place. Parce que c'est que ça va pas. Voilà, on a eu des attaques de grêle. Et bah, regardez, ça a bien craqué toute la zone. Hein. Bah, bon, tant pis. Hein. Faut faire avec, les amis. Hein. Faut faire avec. Et même mes salades sont en piteux état, tellement que la grêle a été forte. Là, le persil. Voilà, là, c'est les carottes. Les carottes mélangées avec... Ah ouais, alors je vous l'ai dit hier, hein, mélangées dans une vidéo d'hier. Je mélange mes carottes avec un peu de semoule. Et si bien je vais ressemer, hein. Je vais ressemer des carottes de Saint-Valéry. Ouais, carottes de Saint-Valéry. Elles sont excellentes, il paraît, excellentes. C'est ici, c'est de la carotte de Tilk. Et n'oubliez pas que j'ai mis mes 14 lignes de pommes de terre. Pour l'instant, les buts ne sont pas encore très formés. Mais, je vais pas aller dedans, c'est tout mouillé. Hein. Voilà. Voilà les amis, pour l'instant ça démarque à peine, hein. Au mois d'avril, alors d'ici peut-être la semaine prochaine, hein, il y a les semis d'échalions, oignons de Florence, oignons d'Amposta, mais c'est trop froid, il faut pas le faire, c'est trop froid, on est dans une semaine froide, il faut pas le faire. Voilà, les betteraves rouges, je fais ça toujours à l'extérieur. Il faut pas le faire, c'est trop froid. Même les carottes, là, vous voyez, là, elles souffrent, les carottes. Ça souffre. Il faudrait plutôt attaquer un semis la semaine prochaine. Tout de suite, ça irait mieux. Hein. Les légumes qui souffrent pas du froid, bien sûr, c'est les mange-tout et c'est l'ail. Hein. Voilà, l'ail qui est là. Hein. Bon, les amis, c'est pas tout ça. Moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ah ouais, je voulais vous faire voir mes lignes d'oignons. Je suis arrivé là, regardez. Mes lignes d'oignons. Alors, vous avez vu les oignons? Regardez, hop. On voit l'oignon qui est là. Il y a eu une belle petite pluie. Là, c'est bien, c'est bon, c'est bon. Tous les 20 cm, il y en a un autre là, regardez. Oignon. Oignon paille des vertus. Alors, je suis arrivé là. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 lignes. Et il m'en reste encore pour en faire au moins 3. Hein.
Oignon, paille des vertus. Hein. Voilà, bah, il va falloir que je secoue la bâche. Il faudra que je mette des petits piquets, hein, parce que ça va pas, ça. Hein. Regardez, ça va étouffer les radis. Voilà, ça va étouffer les radis. Hein. Et ça va pas. Hein. Hein, à chaque fois, il y a l'eau qui stagne. Ah, c'est ça le mauvais côté hein, des bâches. Le mieux, c'est les voileux de forçage. Hein. Mieux, hein, un voileux de forçage. Bon, allez, voileux de forçage, c'est ça. Je vous dis, c'est assez fin. Mais quand vous avez de la grêle, eh ben, ça passe à travers. Hein. Regardez la grêle, elle a tout cassé. Hein. Ah, c'est dingue, hein, c'est impressionnant. Hein. Surtout quand elle est tendue. Et je l'avais tendue un peu. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, ça coûte vraiment pas cher les voiles de forçage. Et je vous laisse plein de joie, plein de bonheur et plein de réussite dans votre jardin. Allez, bye bye les amis. Et n'oubliez pas potimarron, courgettes, plantez vos échalotes, tout ça. Plantez vos pommes de terre, c'est le moment. Allez, bye bye.